Bonjour à tous, donc je suis en cours de lecture de Dust et là aujourd'hui je vous souhaiterais donc vous parler du conditionnement et du renforcement négatif qu'a vécu Cyzia-Ziquier. L'objectif est de vous donner des éléments que vous êtes en mesure de corroborer et vous allez comprendre, ça fait partie, si je puis dire, intégrante du cheminement de vie de Cyzia-Ziquier. J'en reviens toujours à la genèse. Un père légionnaire albanais, une mère gréco-libanaise, qui donc sont des latins, qui essayent, vaille que vaille, d'être proches de leur famille. Résultat, vous avez un père qui est territorial, vous avez un père qui, si je puis dire, montre, fait des implantations mentales. Première implantation mentale qui a été dite dans Sahara. On ne devient un homme que lorsque l'on a enculé un curé et un flic. Propos qui ont été donc, pardonnez-moi, tenus, non, c'était dans Oro & Co, pardonnez-moi, Oro & Co, des propos qui sont certes irrévérencieux, mais qui vous démontrent que le père a une empreinte qui a été conséquente. Il faut savoir que dans Oro, que voici, Oro a été édulcoré, il faut savoir, quoique édulcoré, a été, entre guillemets, il y a eu, pour reprendre les propos de M. Cyzia-Ziquier, des passages innécessaires ont été enlevés. Il faut savoir que quasiment toutes les 3 pages, ça c'est un propos que tient Flaco dans, pardonnez-moi, dans Oro & Co, toutes les 3 pages, soi-disant, Cyzia-Ziquier pratiquait la sodomie. L'objectif est de vous faire comprendre que nous sommes face à un homme qui a été conditionné et qui a eu un renforcement négatif dès son plus jeune âge. Lors de son enfance au Maroc, il a pu vivre, entre guillemets, si je puis dire, vaquer ses occupations avant que les troubles au Maroc n'arrivent. Cyzia-Ziquier est né en 1949. Il est parti du Maroc en 1956 avec sa famille. Il faut le savoir, le père était un guerrier. Il a énormément bougé. Il s'avère que l'homme aimait les aventures, entre guillemets, changeantes. Il avait besoin de se changer, de bouger pour, entre guillemets, se sentir vivre. Quant à la mère, elle avait des gènes, pardonnez-moi, de voyageuse, ce qui fait qu'elle a énormément voyagé. Donc, vous avez Mia d'un côté, et vous avez Mia, c'était le nom de la mère de Cyzia-Ziquier, et de l'autre côté, vous avez le père, Cyzia, qui était donc un guerrier qui a voyagé pour, entre guillemets, être dans l'action. Donc vous vous retrouvez avec des comportements de part et d'autre qui sont absolument normaux par rapport à leurs prédispositions respectives. Il faut comprendre ces choses qui sont fondamentales pour pouvoir ne pas vous induire en erreur et comprendre l'homme que j'étudie. Et j'espère que vous allez apprécier. L'homme en question... pardonnez-moi, l'homme en question était comment vous dire, il a été stimulé. Ses prédispositions ont été stimulées. Les prédispositions ont été stimulées. À la suite de ça, vous avez eu donc la sensibilité qui s'est exprimée. Il y a eu une transmission et il y a eu une réponse. Pour la faire courte, que le propos soit d'autant plus visible pour vous. Quand vous amenez une lettre à la poste, vous transmettez un message. À la suite de ça, vous êtes susceptible d'attendre une réponse. Eh bien, c'est exactement la même chose qui est arrivée à Cyzia-Ziquier. Mais les prédispositions, il les a entretenues, maintenues, et elle était dans la continuité. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un jeune homme qui, dès son plus jeune âge, s'est conditionné et a renforcé les prédispositions qu'il avait. Dès qu'il a été en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Il a pris la tangente, il a fait en sorte que son père ne lui dicte plus ce qu'il avait à faire. Ceci explique cela. Le père viril, comment vous dire, le père était un être viril. Voilà comment était habillé le père au Maroc lors des incidents du Maroc, quand il défend la famille arme à la main. L'événement se présente de la façon suivante. Arme à la main, le père tire par la fenêtre, la mère recharge. Le drapeau français est planté à la fenêtre de la maison et les enfants sous la table pensaient qu'ils allaient être massacrés. Donc vous vous retrouvez avec un profil psychologique d'homme, je dirais viril et guerrier, qui est territorial. Au Maroc, drapeau français planté devant la porte-fenêtre au Maroc. C'est pour vous montrer que tout se tient
l'implantation qu'a fait, si je puis dire, le conditionnement mental qu'a fait le père à son fils, d'une certaine façon, a fonctionné. Et vous vous retrouvez donc avec un homme qui se retrouve à ne pouvoir être que dans la jouissance. Il ne pouvait en être autrement. Entre si je puis dire, la femme qui aurait voulu construire avec lui, Diane de Hanen, pour ne pas la citer, qui était une femme valable, qui aurait pu porter ses enfants, mais qui malheureusement a fait le choix, quoique malheureusement, elle a fait le choix de vouloir le suivre. Le choix de vouloir suivre Sisiazike a été catastrophique pour elle. Rendez-vous compte, une femme guerrière, valide, mais mentalement, mais malheureusement, le physique ne suivait pas. Il faut comprendre que le Sisiazike en demande énormément à son organisme. Conditionnement et renforcement négatif. Pour reprendre une phrase du texte de Oro, plus rien à boire. Plus rien à manger, c'est pas un problème. Plus rien à fumer, c'est pas possible. Ce qui veut dire que le type était régi, pardonnez-moi, par l'adrénaline, la noradrénaline pour être exact. Les besoins fondamentaux, manger, boire, avoir une libido, ça lui passait au-dessus de la tête. Compte tenu du fait que c'était ce qu'on appelle communément le circuit de la récompense. Manger, boire, avoir une libido ne l'intéressait plus. Ce qui l'intéressait, c'était le produit en lui-même qui permettait d'être si je puis dire, dans l'euphorie grâce à la dopamine. En un mot, la noradrénaline, vous fumez, le plaisir arrivait. Nous sommes face à ce type de personnes. Donc, tout s'explique d'autant plus. Il faut comprendre que lorsque l'on prend des substances ou lorsque l'on a une vie, si je puis dire, un tant soit peu dangereuse, il y a une génération de stress au niveau de l'organisme. Ce stress va activer les neurones dopaminergiques. Et pour peu que dans la fente synaptique, il y ait de la dopamine, le mec est euphorique. La situation où la substance porteuse de stress qui va activer les neurones dopaminergiques était d'autant plus, comment dire, importante pour lui que la personne qui lui proposait le plaisir, la construction sur le long terme. Nous sommes réellement face à un cas c'est un jouisseur. Il ne pouvait en déroger, il ne pouvait en être autrement. À l'époque, si je puis dire, la compréhension de l'addictologie, du comportement d'addict était visible. Nous sommes face à un homme qui parle très très peu. Ses écrits sont extrêmement détaillés, mais il faut comprendre que la puissance et la qualité de ses écrits sont dues à une seule et unique chose, au fait qu'il ne, parle très peu et ne retourne jamais, entre guillemets, sur ses pas. Oro a été fait pour faire plaisir à sa mère. Vous avez un homme qui est taiseux, qui garde tout pour lui, qui est dans la jouissance, qui s'exprime, qui retranscrit par écrit ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti. Donc vous êtes face à un type qui je ne dirais pas qu'il pouvait dire que des choses qualitatives, mais ceci explique cela. Donc pour moi, c'est proprement génial. Le propos se tient, le texte est qualitatif et le conditionnement et le renforcement négatif s'expliquent d'autant plus. Pour faire simple, quand vous êtes dans un cocon familial, bien, vous mangez, vous buvez, vous vaquez à vos occupations en étant enfant. Là, dans le cas présent, le conditionnement et le renforcement négatif a commencé dès son plus jeune âge. Le père fumait le cannabis. Le grand-père fumait le cannabis. La question est de savoir, est-ce que c'était en présence de Ziké? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que l'époque 49 à 56 fait que nous nous retrouvons donc avec des jeunes gens qui, pardonnez-moi, il n'y a pas d'interdiction de fumer en plein air, et j'en passe et j'en passe. Donc, les différents circuits de Sisiazike ont été impactés par cela. Conditionnement négatif. Les premières cigarettes ne sont pas bonnes, mais il était dans cette atmosphère. Donc, son corps a été conditionné au négatif. C'est pour cela que l'activation des neurones dopaminergiques s'est faite aussitôt pour lui. Et à la suite de ça, vous avez donc la tolérance qui fait qu'il lui fallait des choses, pardonnez-moi, des situations d'autant plus, stimulantes pour pouvoir continuer à vivre ce qu'il était. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension du conditionnement et du renforcement négatif qu'a vécu Sisiazike et la raison pour laquelle il a été l'homme que nous lisons et que pour certains vous avez connu. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt. Mon explication n'est pas exhaustive, mais c'est une prémisse. À bientôt à tous.